Alors, donc, vous faites ces examens-ci. Vous faites ça. Et puis, vous revenez voir. Soit vous me voyez, soit vous voyez ma consoeur qui vous... C'est une dame, non? Oui, c'est une dame. Ouais, ma consoeur cardiologue qui vous avait vu. Et puis l'IRM qui sera dans... c'est quand l'IRM, vous avez dit? Le 18 Le 18 octobre. Si l'IRM est normal, la prise de sang, si est normale, c'est que vraiment c'est pas le cœur. Ok? C'est que c'est pas le cœur. Et donc il faudrait voir un gastro-entérologue. Un gastro-entérologue qui va essayer de voir si au niveau du tube digestif, il y a un problème. Parce que les douleurs là, comme vous le ressentez là, les douleurs peuvent être dues soit au cœur, soit au poumon, c'est un peu moins rare, soit au tube digestif, l'estomac ou l'œsophage. Si c'est l'œsophage, ça peut être une hernie hiatale, ça peut être ce qu'on appelle une œsophagite, inflammation de l'œsophage, ou alors ça va être donc une ulcère gastrique. Ok? Donc ça peut être ça. Et quand on a éliminé ces causes-là, bon, déjà quand on a éliminé le cœur, vous êtes un peu tranquille. Mais ce que je veux vous dire, et là déjà, je vous dis, parce que je suis obligé de vous dire, que je fais la sensibilisation de la masse par des informations, des conseils dans les réseaux sociaux et tout, pour que les gens soient au courant de ce qu'il faut faire et tout. Et donc là, je suis en train de m'adresser aux internautes pour leur dire une chose, c'est que mon expérience de médecin en France m'a appris un peu la sociologie des patients. Les patients africains d'origine africaine comme nous, ou alors les patients européens, voilà. C'est que nous les Africains, qui vivons même ici en France, et on en a déjà parlé, mais je le dis parce que pour que mes internautes écoutent, nous ne savons pas le bonheur que nous avons de vivre dans un pays, quoi qu'on dise, quels que soient les tares qu'on peut avoir, enfin qu'on peut constater dans ces sociétés, les reproches qu'on peut avoir, le fait même que nous sommes dans un pays qui pille quand même l'Afrique, voilà, et ce qui est vrai, pour développer leur pays. J'ai envie de dire que, vraiment, quand vous volez quelque part pour donner le bonheur à votre population, mais c'est quand même mieux que voler quelque part pour s'enrichir soi-même, les voleurs, et laisser les populations quand même affamées. C'est quand même ce qui se passe dans nos pays. C'est-à-dire que nos chefs d'État, c'est des pires voleurs. On retrouve l'argent dans les chambres de leurs fils, comme au Gabon. La population meurt, la population n'a rien. Voilà, j'aurais quand même préféré que nos chefs d'État, qu'ils aillent piller d'autres pays pour venir développer leur truc. Donc, la France pille l'Afrique, ça on le sait, l'uranium du Niger et tout. Pour venir développer la France, apporter à la France et aux populations françaises la couverture santé universelle, où vous pouvez vous soigner gratuitement. Alors, j'ai envie de vous dire que... C'est pas gratuit. Pardon? On paye les mutuelles. Oui, enfin, gratuitement, oui, on paye. Oui. On paye. Mais le problème, c'est que en Afrique, on paye, mais on ne voit pas où l'argent part. Parce que vous pensez qu'en Afrique, on ne paye pas, on paye. Puisque on paye les impôts en Afrique, non? Le fonctionnaire africain, il paye les impôts. Tout comme ici, en France, nous tous là, nous payons les impôts. Mais on voit donc où vont nos impôts, où vont nos impôts. On voit, les routes sont bien construites, voilà. Vous voyez même une route. Après, subitement, comme moi, mon trajet pour partir de la maison ici, là, mais tout le temps, ils sont, comme là actuellement, ils sont en train de bloquer pour faire des travaux. Mais vous voyez même des travaux qu'on veut faire alors que la route est bonne.
chez nous, au Cameroun, moi je sais pas comment au Togo, mais j'ai quand même été au Togo il y a moins de 2 mois. C'est mieux qu'au Cameroun, mais bon, quand même aussi. Ben, vous voyez, tant que la route, c'est pas encore un cratère, on ne vient pas. Et quand on vient même réparer, on met une petite couche là dès qu'il pleut. Voilà. Donc, nous sommes quand même dans un pays où nous, les Africains, moi, c'est ce que je conseille nous devons même mieux nous soigner, mieux utiliser l'assurance maladie et puis le paquet commun pour mieux nous soigner. Parce que une partie de cet argent d'ici là, ça vient de chez nous, hein. C'est ce qu'ils nous volent là-bas. Ah ben, donc, il faut qu'on utilise ça ici. Si on ne peut pas utiliser ça là-bas, il faut au moins qu'on utilise ça ici, là. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, vraiment, quand on vous donne des examens à faire, faites-le. D'autant plus que vous allez être remboursé. Même si vous avancez les frais, vous allez être remboursé. Et au moins, vous allez être mieux soigné. Parce que, moi, je dis encore que, pour moi, c'est le bonheur. Quand je prends l'avion, je suis ici comme là maintenant. Parce que je vous prescris n'importe quoi, même les choses les plus compliquées et les plus chères. Vous allez faire parce qu'on est quand même dans un système de santé qui est encore, qui tient encore la route. Mais en Afrique, le même truc là, je vais regarder que bon, je vois la personne voit qu'elle n'a même pas mangé aujourd'hui. Je demande pas ceci, je demande pas ceci. Pourtant, j'en ai besoin pour soigner. Et c'est pour ça que on ne soigne pas bien en Afrique. On ne soigne pas bien en Afrique, pas parce que les médecins ne sont pas forcément compétents. Ils savent même ce qu'il faut faire. Mais ils ne peuvent pas demander parce qu'ils savent que le malade, dès que vous lui avez donné, il part avec, vous ne le revoyez pas. Ou quand vous le revoyez, c'est peut-être 2 mois après, après avoir fait cotiser dans toute la famille pour faire, oh, la maladie avance. Vous voyez un peu. Donc vraiment, ma chère sœur du Togo, j'ai été à Lomé, comme je vous ai déjà fait, Lomé, Cotonou et Accra. Donc j'ai fait une tournée là-bas. Il y a pas 2 mois, hein. Enfin il y a peut-être 2 mois. Donc j'ai été là-bas et j'ai visité même les hôpitaux de Lomé, de Cotonou. Bon, peut-être pas Accra, mais j'ai quand même eu une certaine idée. Bon, il y a des choses qui sont en train d'avancer tout doucement. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Les hommes politiques doivent faire davantage parce que si on n'a pas la santé, on peut pas avoir une bonne économie puisque pour bien travailler, il faut être en santé. Donc, soyez en santé, vous. Profitez de ce que vous êtes ici, là et utilisez votre argent comme vous voulez en Afrique pour vous soigner. Ok. Alors, donc, faites ça et puis... Bertrand Silino. Bonjour docteur, la France est un pays développé. Oui, la France est un pays développé, mais aussi développé avec notre argent. Hein. Vous savez que les hommes politiques italiens avaient dit que si la France ne pillait pas l'Afrique, elle serait un pays moyen et tout. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais il faut que l'Afrique se développe aussi. Ok, chers amis, je vous laisse, je continue mes consultations. Donc ce message s'adressait à tous les Africains qui vivent en Europe. Soignez-vous, ne faites pas les malins, faites les bilans. Quand vous avez déjà 50 ans et que vous n'avez jamais vu... Il y a des gens qui sont heureux, hein, de dire ah non, moi je n'aime pas le médecin, je n'ai jamais vu un médecin. Non, ça doit pas être une fierté de dire que je n'ai jamais vu un médecin, parce qu'il y a des maladies cachées. Vous avez une maladie, mais vous savez pas que vous êtes malade. En plus, vous fumez, vous êtes un peu dodu, voilà. Vous n'avez jamais fait une prise de sang pour savoir même si vous avez le diabète, parce que le diabète, c'est une maladie silencieuse. Vous pouvez avoir ça sans le savoir et tout. Bon, donc ça, non. Les Africains, soignez-vous, allez voir les médecins. Vous avez l'assurance maladie et vous avez même souvent la mutuelle, vous n'utilisez pas ça. Votre mutuelle vous prend l'argent tous les mois. Ben, utilisez cet argent en vous soignant, en faisant le check-up. Ok? Allez, salut les amis. Ciao, ciao.